Une femme souffrait beaucoup lorsqu'elle essayait de traverser la rue, mais à ce moment-là, elle finit par tomber devant une voiture. Les passagers demandent alors au chauffeur de poursuivre le voyage, mais il dit qu'il n'a pas pu continuer avec la femme sur place. Ils disent alors qu'ils finiraient par rater leur entretien d'embauche, mais le chauffeur dit qu'ils étaient médecins et qu'ils devraient aider la femme. L'une d'entre elles dit qu'elle ne se souciait pas de cette femme et qu'elle avait besoin d'aller à son entretien. Le conducteur dit alors qu'il a été très déçu et sort de la voiture. Alors qu'il s'apprêtait à aider la femme, l'une des femmes finit par prendre la voiture du conducteur et s'en va avec lui. Lorsqu'ils partent avec la voiture, le chauffeur dit à la dame qu'ils ne pourront trouver personne parce qu'ils viennent de perdre 2 candidats. La dame a dit qu'il manquait encore un candidat et qu'elle y arriverait bientôt. À ce moment-là, une femme apparaît, puis le chauffeur dit à la dame que c'était leur dernière chance. Elle poursuit en disant qu'elle souffrait beaucoup, puis la femme lui demande ce qui se passait. L'homme dit alors que la dame était sur le point d'avoir son enfant et qu'ils avaient besoin d'aide pour se rendre à l'hôpital. La femme leur dit alors qu'ils devraient aller à l'hôpital et qu'ils devraient prendre une voiture pour le faire, mais l'homme a dit que malheureusement, il n'avait pas l'argent pour payer le trajet jusqu'à l'hôpital. La femme dit alors qu'elle n'avait qu'un peu d'argent pour se rendre à son entretien, mais qu'elle ne s'en souciait pas et qu'il devrait utiliser l'argent pour aller à l'hôpital. L'homme dit alors que malheureusement, il n'a pas pu aller à l'hôpital avec eux car il devait aller chez lui pour s'occuper de son frère. Il demande alors à la femme si elle peut accompagner sa mère à l'hôpital et elle répond par l'affirmative. Lorsqu'ils partent, l'homme dit qu'il espérait pouvoir un jour rembourser ce que la femme avait fait pour lui et qu'il le ferait bientôt. Plus tard, ils viennent à l'entretien et disent à un employé qu'ils étaient là pour un entretien d'embauche. La greffière dit qu'elle s'attendait à 3 candidats et qu'il lui en manquait un. L'une des femmes dit que l'autre candidat n'était pas là et qu'il devrait commencer bientôt. L'employé dit alors que dans ce cas, il pourrait commencer l'entrevue et l'une des femmes dit qu'elle était heureuse d'être arrivée à l'heure prévue. L'employé dit qu'il a eu de la chance, car il n'y avait qu'un seul poste vacant pour cette entrevue. L'une des femmes dit alors que l'autre candidate n'était pas encore arrivée et qu'elle était heureuse de pouvoir participer à cet entretien. Le greffier dit qu'elle devait d'abord passer un coup de fil, mais à ce moment-là, la femme arrive avec la dame en disant qu'ils avaient besoin d'aide. Elle emmène ensuite la dame chez l'employé, qui lui dit qu'elle l'emmènerait à la salle d'opération. La femme a alors demandé pourquoi il l'avait laissée derrière et l'une des femmes a dit qu'elle n'attendrait pas que la femme arrive à l'heure car elle était toujours en retard. La femme dit que c'était un mensonge, parce qu'ils s'étaient arrangés pour aller à cette entrevue ensemble, mais qu'ils ont fini par y aller seuls. Je sais qu'elle a dû marcher jusqu'à l'entrevue. L'autre femme dit qu'elle ne s'en souciait pas, parce que la femme aurait dû être à l'heure à l'entrevue et qu'elle n'était pas la mère de la femme pour avoir à s'occuper d'elle. L'autre femme ne dit toujours pas qu'elle peut partir, car il n'y avait plus de postes vacants pour la femme et qu'ils avaient déjà pourvu les postes vacants existants. La femme a alors demandé pourquoi il lui faisait cela, car il savait qu'elle avait grandement besoin de ce travail pour s'occuper de sa grand-mère et qu'elle avait aidé les femmes à terminer leurs études. Elle leur demande pourquoi il lui faisait ça et quel était leur problème. Elle a dit qu'elle n'était là que parce qu'elle avait dit à ses amis que cet endroit embauchait. L'autre femme dit alors que la femme devrait arriver plus tôt la prochaine fois et qu'elle ne se soucie pas de ce qui va lui arriver. La femme demande alors pourquoi il lui faisait ça, parce qu'il savait qu'elle avait tellement besoin de ce travail. À ce moment-là, l'employé revient et dit qu'elle avait besoin de leur aide pour prendre soin de la patiente, car elle ne s'en sortait pas seule. L'une des femmes dit alors qu'elle n'avait pas été embauchée par cet hôpital et qu'elle n'allait pas aider avant d'être embauchée. Elle demande ce que l'autre femme allait faire et elle dit qu'elle ne travaillerait pas dans cet hôpital tant qu'elle n'aurait pas été embauchée. La femme dit alors à l'employé qu'elle l'aiderait à prendre soin de la dame. L'employé lui demande alors si elle l'aiderait vraiment à s'occuper de cette dame et elle dit oui. Elle demande alors à la femme de l'accompagner jusqu'au salon. À l'intérieur de la pièce, l'employé demande à la femme si elle peut le faire et elle dit oui. Elle dit au greffier de ne pas s'inquiéter à ce sujet, puis le greffier s'éloigne en disant que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pouvait l'appeler. La femme demande alors à la dame comment elle s'appelait et elle le dit. Elle dit alors qu'elle s'occuperait de la dame, mais qu'elle avait besoin que la dame se calme. La dame dit qu'elle n'a pas pu se calmer à ce moment-là, car elle n'était pas encore au bon moment pour avoir son enfant. Elle dit que le médecin lui avait dit qu'elle devrait attendre un peu et qu'elle ne pouvait pas arrêter de s'inquiéter à ce sujet. La femme dit alors à la dame qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car si la dame avait un bébé prématuré,
l'hôpital s'en occuperait très bien. La dame dit qu'elle était très inquiète à ce sujet parce qu'elle n'avait pas de mari pour l'aider avec l'enfant et qu'elle était très inquiète que tout aille mal dans sa vie. La femme dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet, car elle était sûre que l'enfant de la dame serait un enfant en très bonne santé. Elle dit alors à la dame qu'elle avait besoin de se calmer et qu'elle savait ce qu'elle faisait. À ce moment-là, elle dit à la dame qu'elle a déjà réussi à faire une prise de sang et la dame semble être surprise. La femme lui dit qu'elle a appris cette technique pour pouvoir prélever le sang des patients, sans qu'ils s'en soucient. La dame dit qu'elle était très reconnaissante de l'aide de la femme et lui demande pourquoi elle l'a aidée, puisqu'elle a entendu dire que la femme ne travaillait pas dans cet hôpital. La femme dit que même si elle ne travaillait pas dans cet hôpital, elle ne pouvait pas laisser la dame continuer à souffrir comme ça. La dame lui demande alors si elle a travaillé dans un autre hôpital et elle répond que non et qu'en fait, elle n'avait pas de travail. Elle dit alors à la femme qu'elle était en effet une excellente infirmière, mais la femme dit qu'elle voulait vraiment être médecin. Elle a dit qu'elle n'était malheureusement pas en mesure de payer ses études. La dame lui demande alors si elle cherchait un emploi et la femme répond par l'affirmative. Elle dit que sa grand-mère avait un besoin urgent de certains médicaments, qui étaient très chers. Elle dit alors à la dame qu'elle la laisserait tranquille, mais la dame dit qu'elle a besoin de lui parler. Elle a dit que, comme la femme peut le constater, elle n'était pas dans une situation très agréable à ce moment-là, car elle avait même besoin d'emprunter de l'argent pour pouvoir se rendre à l'hôpital. Elle dit ensuite que si c'était possible, elle voudrait aider la femme, mais la femme a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet. La dame demande alors la raison de cela, car la femme avait besoin d'aide pour acheter les médicaments de sa grand-mère. Elle dit alors qu'elle ne s'en souciait pas et qu'elle avait décidé qu'elle ne laisserait jamais personne souffrir. Elle dit alors à la dame qu'elle va la laisser se reposer, mais la dame dit qu'elle doit dire quelque chose à la femme avant de partir. Elle demande alors à la femme pourquoi elle l'a aidée à ce moment-là. La femme dit qu'elle a vu à quel point la dame avait besoin d'aide et qu'elle a décidé de l'aider. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus laisser la dame souffrir. La dame dit alors qu'elle ne comprenait pas pourquoi la femme a fait cela. Puis la femme dit qu'elle a aidé la dame parce qu'elle voulait être une bonne personne. Elle a dit que, malgré cela, elle avait grandement besoin de cet emploi et que maintenant ses amis avaient l'emploi qu'elle voulait. Elle dit qu'après tout ce qu'elle a traversé, elle n'avait plus de travail à essayer de trouver et qu'elle ne savait pas ce qu'il pouvait faire d'autre. La dame dit qu'elle savait que la femme obtiendrait bientôt un emploi, car elle était une excellente professionnelle. Elle dit ensuite qu'elle était très reconnaissante pour les mots que la dame lui disait, mais que maintenant la dame avait vraiment besoin de se reposer et qu'elle partait. Alors qu'elle partait, l'employé lui demande comment s'est passé le traitement et la femme répond que c'était un succès. L'employé dit qu'elle a été très surprise par cela, parce que la dame était très agitée, puis elle a demandé comment la femme avait réussi à faire cela. La femme dit qu'elle avait appris cette technique à l'université et qu'elle a pu la rassurer. L'employé a dit qu'elle aimerait beaucoup que la femme y travaille, mais la femme a dit que cela ne se produirait pas, puis a dit qu'elle devait partir. Elle a dit qu'elle était très reconnaissante des paroles de l'employé, puis a dit qu'elle partait, mais à ce moment-là, l'homme arrive et demande ce qui est arrivé à sa mère. La femme dit que la dame allait bien et qu'elle était très bien traitée dans cet hôpital. Elle a ensuite dit qu'elle devait partir car elle était arrivée en retard à l'entrevue et qu'elle devait maintenant chercher une autre entrevue. Elle a dit qu'elle devait chercher un autre emploi, mais l'homme lui a demandé d'attendre un peu parce qu'il avait besoin de lui dire quelque chose. Il a dit qu'il avait besoin de dire quelque chose à chacun d'entre eux et l'une des femmes a demandé ce qu'une personne comme lui pourrait avoir à leur dire. Il dit alors à la femme qu'à partir de ce jour, elle a été embauchée pour travailler dans cet hôpital. L'autre femme dit que l'homme était devenu fou et qu'il pensait que l'hôpital lui appartenait. Il a dit qu'il n'était pas devenu fou et que la femme avait été embauchée, mais elle a dit qu'elle n'avait pas fait l'entrevue. Il dit alors que ce n'était pas nécessaire car elle avait déjà réussi son test. À ce moment, la dame apparaît dans la pièce et laisse tout le monde surpris. L'une des femmes demande alors ce qui se passait là-bas, puis l'homme révèle qu'en fait, la dame n'a jamais été enceinte. Il dit que tout ce qui s'est passé là-bas était un test, qu'il s'était préparé à déterminer qui était la meilleure personne à embaucher et qu'il en est venu à la conclusion que c'était la femme. Il dit alors qu'il aimerait qu'il quitte son hôpital, puis l'autre femme dit qu'elle ne pouvait pas croire que cela se produisait. La dame dit que c'était réel et qu'elle et l'homme avaient préparé ce test pour essayer de savoir qui était le meilleur candidat parmi eux.
Elle dit qu'au début, elle pensait que ça ne marcherait pas, mais que ça a fini par marcher. Elle dit qu'ils ont finalement décidé que la meilleure candidate était la femme, puis qu'elle voudrait récupérer la voiture qu'ils avaient volée. L'autre femme a dit que c'était absurde et qu'elle ne resterait pas là pour en discuter, puis elle est partie. Alors qu'ils s'en vont, la femme dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait là-bas. L'homme révèle alors qu'il était en fait un médecin qui travaillait dans cet hôpital et que la dame était également un médecin qui travaillait dans cet hôpital. Il dit qu'il en avait assez de travailler avec des médecins qui maltraitaient les patients et qu'il a décidé de faire un test pour voir qui étaient vraiment les gens avant de les embaucher pour travailler dans cet hôpital. Il dit que ce test a révélé que la femme était une personne très honnête et la dame dit que c'était ce qu'il recherchait. L'homme dit qu'il espérait que la femme serait très heureuse dans cette position et qu'elle pourrait toujours rester l'excellente personne qu'elle était.